Bonjour à tous. Vous me voyez avec deux ballons. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux ballons? Ce sont les mêmes ballons, n'est-ce pas? Et pourtant, si je les lâche, il y a quelque chose qui fait une différence. L'un d'entre eux a quelque chose de différent à l'intérieur de lui. Ce qui fait qu'il s'élève alors que l'autre tombe à terre. C'est vrai que lorsque nous regardons les uns les autres, lorsque Dieu nous regarde aussi peut-être, la première chose que l'on voit, c'est l'aspect extérieur. Mais sait-on toute chose lorsque l'on regarde simplement l'extérieur? Il est facile dans nos vies, dans nos relations, dans nos professions, dans nos familles, de voir les dimensions extérieures de nos êtres. Et en fonction de ce que l'on observe, eh bien, de tirer des conclusions et de définir une personne en fonction de cette dimension extérieure. Le thème de cette année, « J'aurai le regard sur toi », nous invite à nous interroger sur ces regards que nous portons, les uns sur les autres, mais aussi à prendre conscience du regard que Dieu porte sur nous. Vous connaissez, je suis sûr, cet épisode de la vie du jeune David. David qui allait devenir roi. Et Samuel, le prophète, savait qu'il devait aller, envoyé par Dieu, dans la famille de David. Mais lui aussi, Samuel, le prophète, eh bien, quand il a vu le frère aîné, a pensé que, étant beau et fort, mûr et sage, c'est lui qui allait être consacré roi. Mais non, ni lui, ni son deuxième frère, ni le troisième, ni etc. Et il dit au père de David, « Mais n'as-tu pas un autre fils? Parce que Dieu ne me dit pas que c'est l'un de ceux-là. » Et finalement, oui, il y a encore le petit jeune, là, David, qui paye pas de mine. Et vous connaissez l'histoire, c'est bien lui qui allait être ordonné pour devenir roi. Et Dieu de dire à Samuel, ne considère pas l'apparence, parce que les hommes voient ce qui saute aux yeux, mais le Seigneur voit le cœur. Quand vous avez vu ces deux ballons avec lesquels je suis arrivé ce matin, il n'y avait aucun moyen de savoir, avec nos yeux, ce qu'il y avait à l'intérieur de ces ballons. De l'air tout simple dans l'un, de l'hélium dans l'autre, qui fait qu'ils s'élèvent. Et j'aimerais ce matin réfléchir avec vous sur précisément la dimension intérieure de nos êtres. Et nous inviter, comme Dieu le fait, je crois, à prendre conscience que cet intérieur-là, cet intérieur de nos êtres, est le plus important. Oh, bien sûr, notre être est un tout, et il y a un lien entre ce qu'il y a dans notre être intérieur avec ce que nous pouvons dire, faire et laisser voir de notre extérieur. C'est vrai, on l'a dit déjà la semaine dernière et encore hier soir, que Dieu nous regarde avec tellement d'amour qu'il nous voit avec bienveillance. Et cela nous pousse à vivre sa volonté. Et c'est vrai que le regard que les autres portent sur nous influe bien plus qu'on ne le pense, et parfois bien plus qu'on ne le voudrait, sur notre manière d'être, nos choix de vie, nos paroles, nos actes. Mais qu'est-ce que Dieu regarde pour nous voir avec bienveillance? Il regarde nos êtres intérieurs, et de la même manière, je crois que nous sommes invités à nous regarder les uns les autres en ne nous fiant pas seulement, en tout cas, ou pas prioritairement aux apparences, mais en regardant l'intérieur de nos êtres. Vous avez remarqué, pour l'instant, j'utilise un mot, là, l'intérieur de nos êtres. C'est une expression biblique. C'est Paul, notamment, qui la défend, qui l'utilise pour faire la distinction entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Il va aussi, dans la même lignée, parler de l'homme ancien et de l'homme nouveau.
en lien avec les deux éléments clés qui définissent finalement l'existence, l'espace et le temps, montrant par là que dans l'espace, ce qui compte, c'est peut-être plus ce qu'il y a au cœur, à l'intérieur, et que dans le temps, c'est ce qu'il y a, non pas dans le passé. Dieu ne nous regarde pas seulement dans ce que nous avons été, mais dans ce que nous sommes et ce que nous pouvons être dans l'avenir. Mais c'est vrai que si le Nouveau Testament évoque, et l'Ancien aussi d'ailleurs, cet être intérieur, on est souvent amené à utiliser des mots pour parler de cette dimension intérieure qui a pour caractéristique dans la Bible d'être le lieu de la rencontre avec le divin, avec Dieu. Ça ne veut pas dire que le corps, la dimension extérieure de notre être soit négative, au contraire. C'est vrai qu'il y a une dimension charnelle qui est parfois dévalorisée. Mais Dieu a une vision positive de notre corps, mais surtout pour Dieu, l'être est un tout. Or c'est vrai que c'est le corps que l'on voit le plus. Et c'est à cette dimension extérieure que nous portons nos regards. Mais la dimension intérieure peut et doit être développée. Permettez-moi d'essayer de parcourir un tout petit peu cette dimension intérieure de nos êtres. Dans l'Ancien Testament, parfois on résume les choses en disant que l'être humain est un corps formé de la poussière de la terre et il y a le souffle de vie qui nous anime. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas cette double dimension. On a tendance parfois à résumer les choses en ayant 3 dimensions. Paul le dit bien à un moment que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Intéressant que cette vision de... J'ai utilisé là un gros mot, excusez-moi, cette vision de l'anthropologie, anthropos, homme, c'est-à-dire la compréhension de l'homme finalement. Et il n'est pas faux que l'être humain, que nous sommes tous, nous avons une dimension physique, notre corps, nos muscles, notre chair, nos veines, notre sang, notre cœur physique, que nous avons une dimension psychique, l'âme, le mot grec c'est psyché qui donne psychique, la capacité de réfléchir, d'avoir des émotions, etc. Et la dimension spirituelle liée à l'esprit. Une vision très juste et très intéressante, mais probablement incomplète. Pourquoi ? Parce que les êtres, les créatures formidables que nous sommes, sont d'une complexité bien plus grande et que nous avons du mal à comprendre nous-mêmes cette incroyable que nous représentons et que Dieu a créé. Et c'est la raison pour laquelle la Bible utilise en fait plus que ces 2 expressions, l'âme et l'esprit, pour parler de l'être intérieur. J'en ai retenu 7 ce matin, pour le symbole de ce chiffre, bien sûr. Mais on aurait probablement pu en trouver quelques autres encore, en fait. Dans la Bible, effectivement, la dimension intérieure de notre être peut être en lien avec ce mot « âme », « nefesh », ou « psukré », selon l'hébreu ou le grec, qui est probablement plus complexe qu'on veut bien le penser. C'est vrai que l'âme, c'est cette capacité à réfléchir, c'est aussi le siège de la volonté, c'est tout cet être intérieur avec sa capacité à réfléchir, à avoir des pensées. Alors l'âme, oui, c'est quelque chose d'absolument essentiel, qui est complété par l'esprit. L'esprit, c'est ni plus ni moins que le mot souffle. Alors c'est au moment de la création que le souffle de Dieu fait de nous des êtres vivants. Mais finalement, le mot est utilisé à la fois pour décrire l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, comme l'Esprit humain. Et parfois, ils ne font qu'un lorsque, précisément, on laisse ce souffle divin nous pénétrer. Et c'est ce souffle divin qui nous permet de nous élever, finalement, d'être dans la rencontre avec Dieu, de laisser entrer cette dimension de Dieu à l'intérieur de nos êtres. Mais en plus de l'âme et de l'esprit, la Bible évoque d'autres mots. Le mot « entrailles », les entrailles. Dans plusieurs versets de la Bible, il est question de ces entrailles. Alors parfois, on aurait pu dire que c'est souvent les valeurs féminines qui sont liées aux entrailles, mais absolument pas réservées aux femmes. Il y a une part d'entrailles, de cette profondeur, de cette affection qui est là en chacun d'entre nous, qui est tout à fait intéressante. Ces entrailles qui nous disent bien à quel point, eh bien, il y a aussi cette vie spirituelle qui nous touche dans nos plus grandes profondeurs. On va d'ailleurs parler dans la Bible des entrailles de Dieu, qui a pitié pour les humains, qui a de l'affection pour les uns pour les autres, ou ces frémissements intérieurs.
Alors oui, les entrailles sont aussi une dimension de l'être intérieur dans laquelle Dieu se manifeste. Il était aussi question de l'intelligence. C'est vrai que l'intelligence, pour nous, Européens, contemporains, cartésiens, on imagine que c'est juste l'intellect. Et c'est vrai qu'il y a une part de cela, notre capacité à réfléchir, à avoir une logique. Et là, on voit que ça se recoupe avec probablement la dimension de l'âme. Mais l'intelligence dans la Bible, c'est plus que l'intellect. Bien sûr, c'est le siège des pensées. Mais d'ailleurs, si vous vous souvenez, le célèbre commandement de Dieu qui nous invite à aimer Dieu de tout notre être, de tout notre cœur et de toutes nos pensées. Aviez-vous déjà réfléchi à l'impact de cette formule-là? On aime souvent, on se dit avec notre affection, avec notre cœur, mais on peut aussi aimer avec son intelligence, avec sa pensée ou ses pensées. Et c'est vrai que en termes bibliques, donc l'intelligence, ce n'est pas simplement l'intellect, le raisonnement logique, mais il y a une part de divin aussi dans cette intelligence telle que la Bible en parle. Il est aussi question des reins dans la Bible. C'est un mot peut-être un peu plus rare, mais ces reins, c'est le siège de la volonté, bien souvent. Le lieu qui finalement fait que on va être capable de se mettre en avant, parfois aussi d'éprouver de l'amertume, dans le psaume 73 par exemple, ou encore de la joie. C'est un lieu intime des sentiments les plus secrets que les reins. Il y a encore la conscience qui est évoquée dans la Bible. Cette conscience qui finalement est la dimension éthique de notre être, et donc aussi très intérieure, dans laquelle la présence de Dieu est essentielle, parce que c'est probablement dans notre conscience que se fait la distinction entre le bien et le mal. Cette petite voix intérieure, cette voix de Dieu qui nous met sur le droit chemin. Et puis enfin, le 7e mot que je vous propose, c'est le cœur. Le cœur qui, à bien des égards, dans la Bible, est un peu inclusif de tous les autres, même s'il a ses spécificités. Évidemment, le cœur, c'est le siège de l'affection, c'est le puits de l'amour, finalement. Mais bibliquement parlant, ce cœur, si l'on peut dire, c'est bien plus que le siège de l'amour. C'est le symbole de ce qu'il y a d'intime dans l'homme. C'est ce qu'il y a vraiment au-delà de toutes les apparences. Le cœur de l'homme vibre aussi au gré du chagrin ou de la douleur, comme de la joie et du bonheur. C'est le lieu de l'estime, de l'affection, du désir. C'est aussi le lieu qui se laisse envahir parfois par les soucis, la jalousie. Mais c'est là aussi que s'exprime la compassion. Siège de la vie intérieure qui nous pousse à l'essentiel. Et dans ces 7 dimensions que sont l'esprit, l'âme, les entrailles, les reins, l'intelligence, la conscience et le cœur, eh bien, Dieu, dans chacune de ces pièces, pourrait-on dire, de notre appartement intérieur, Dieu souhaite être présent à sa manière. Oui, Dieu souhaite être présent dans nos cœurs. Non seulement il souhaite regarder à nos cœurs, mais il souhaite que nos cœurs soient transformés, nos intérieurs soient transformés, notre intelligence soit transformée. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains que j'aime particulièrement, c'est Romains au chapitre 12, le verset 2, qui nous invite à ne pas nous conformer à la mentalité ambiante, au siècle présent ou au monde actuel. Alors ça peut être le monde extérieur, bien entendu, les valeurs de la société, mais cela peut bien sûr aussi être toutes ces valeurs finalement qui sont de l'ordre de l'extériorité. Et Dieu dit, ne vous conformez pas au monde présent. Mais, dit Dieu, dit Paul en parlant de la part de Dieu, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Une invitation à la métamorphose. Or, je reviens à ma question du début.
finalement, dans quelle mesure est-ce que le regard des autres a un impact sur nous? Bien sûr, et c'est vrai, le développement de notre vie intérieure, de notre cœur, de notre intelligence, de notre âme, de notre esprit, etc., dépend de nous et de notre relation avec Dieu. Et cela ne dépend finalement que de ce que l'on va vivre, ce qui n'est pas au vu et au su de tous. Mais ce que Dieu nous propose, c'est précisément de nous laisser transformer de l'intérieur. Or, la tentation, c'est parce que justement le regard des autres compte tellement que l'on va vouloir avoir une vie extérieure qui est acceptable, plus encore, qui est belle, qui est admirable, pour recevoir d'autrui des louanges, de la reconnaissance. Et c'est vrai que c'est très humain et que nous en avons tous besoin d'une certaine forme de reconnaissance. Mais ne nous trompons pas. Les valeurs de ce monde présent mettent en avant l'extérieur, le show-off, toute cette télé-réalité, tous ces réseaux sociaux qui mettent en évidence cette dimension précisément de l'apparence. Et nous pourrions être mus, poussés, engagés à faire en sorte que notre image soit la plus belle possible. Notre image. Et quand on parle d'image, dans le langage courant, c'est précisément la dimension extérieure. Alors que ce mot-là, bibliquement parlant, c'est tout sauf l'extérieur. Puisque l'image, quand Dieu en parle, c'est de son image qu'il met où? Dans notre être intérieur. Alors, si nous sommes véritablement, si nous voulons être véritablement ces créatures que Dieu a eu l'intention de créer et qu'il souhaite que nous soyons ou que nous devenions peut-être, cela implique de laisser véritablement s'épanouir, grandir, émerger cette image de Dieu en nous, qui va purifier nos cœurs, qui va libérer nos consciences, qui va remplir nos âmes, qui va nourrir nos reins, qui va rendre plein de compassion nos entrailles, qui va transformer nos intelligences. Parce que oui, ce texte continue, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc là, c'est le terme intelligence, mais comme vous l'avez compris, tous ces termes-là se recoupent pour parler de la vie intérieure. Or, le verbe qui est ici, il est intéressant. Soyez transformés. Vous connaissez le mot grec qui est utilisé là, c'est métamorphosé. On pourrait presque traduire encore plus littéralement, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Quelles sont les caractéristiques de ce verbe? Ce n'est pas une option de la vie spirituelle d'être transformé de l'intérieur. C'est le b.a.-ba, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est un impératif là. C'est pas si vous aviez envie d'être transformé, vous pourriez aller à Dieu, il vous transformera, etc. Non, c'est soyez transformés, un impératif. Donc on n'a pas le choix. Enfin, bien sûr que si, on a le choix. Mais si on veut véritablement être en phase avec cette image que Dieu met au plus profond de notre être, cela implique ce renouvellement sans cesse de notre être intérieur. Mais ce n'est pas qu'un impératif, tout court. En grec, il y a deux types d'impératifs. L'impératif aoriste, passé, et l'impératif présent. Et la différence, c'est que dans l'impératif aoriste, c'est une action ponctuelle. Alors que dans l'impératif présent, c'est une action qui doit durer. Or là, lequel des deux impératifs est utilisé? C'est l'impératif présent. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'être transformé à un moment donné et puis c'est fait une fois pour toutes. Une presque plus juste traduction pourrait dire « Soyez continuellement en train d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça ne cesse jamais. Parce que Dieu sait ce que nous sommes, qui nous sommes et nos manquements. Et donc, c'est un travail continuel, progressif, qui doit durer. Mais vous remarquez aussi que c'est un impératif pluriel. Soyez transformés. Ce n'est pas sois transformé. Soyez transformés. Et c'est vrai, dès lors que l'on parle de la vie intérieure, on peut très vite tomber dans une vision très individualiste de la vie spirituelle. Et c'est dans l'air du temps, cette dimension très personnalisante où chacun va se construire sa propre petite vie spirituelle, religion. Et ce qui compte, c'est ce que j'ai comme moi relation à Dieu. C'est vrai, c'est probablement le plus important.
Mais on ne peut pas non plus nier, et il ne faut pas oublier, cette dimension collective. Nous sommes un corps, nous sommes des familles, nous sommes des amis, et ces interactions les uns avec les autres contribuent aussi, c'est un des canaux par lesquels Dieu passe pour nous transformer. Cette dimension collective. Enfin, soyez transformés, vous l'avez remarqué, c'est un impératif passif et non actif. Ce n'est pas transformez-vous, mais soyez transformés. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui sommes les auteurs de cette transformation intérieure, mais bien Dieu lui-même et Dieu seul qui peut nous transformer et renouveler, nous métamorphoser, afin que nous puissions discerner sa volonté. Dans les textes qui ont été lus tout à l'heure, dans le Sermon sur la montagne, eh bien, il y a par 3 fois une formule quasiment identique dans Matthieu au chapitre 6. Alors c'est intéressant parce que dans ce passage de l'évangile de Matthieu, qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui est une compilation de différents sermons de Jésus, construit de manière très très logique et très pensée par l'évangéliste Matthieu, eh bien, Jésus va, pour ainsi dire, répondre à différentes populations de l'intelligentsia juive de l'époque. En effet, au début du Sermon sur la montagne, il y a les béatitudes, heureux. Étonnant, n'est-ce pas ? On peut penser qu'au-delà de ce que ces béatitudes contiennent de magnifique en elles-mêmes, eh bien, par ces béatitudes, Jésus répond à un des groupes de son époque qui sont les Sadducéens, qui pensaient que la vie chrétienne, la vie juive, enfin la vie spirituelle, la vie avec Dieu, devait forcément être triste, très sérieuse. Et Jésus dit bien, mais non, heureux. Il y a de la joie à avoir Dieu dans sa vie et dans son cœur, dans son être. Et donc, après avoir répondu aux Sadducéens et avoir mis l'accent sur cette dimension de la joie, eh bien, Jésus va répondre à un autre groupe de l'époque, les Esséniens, qui, eux, considéraient que le monde environnant était mauvais, et donc il fallait se mettre à l'écart du monde. Et c'est comme ça qu'entre autres, il y a eu la communauté de Qumran. Ils se mettaient à l'écart pour ne pas subir les mauvaises influences du monde. Et c'est toujours ces visions-là des choses qui peuvent nous guetter encore aujourd'hui dans notre manière de concevoir la vie chrétienne. Et à ces Esséniens, Jésus répond en leur disant « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » En d'autres termes, ne vous isolez pas. Soyez au milieu de la vie des gens. Soyez une lumière qui les éclaire. Et puis ensuite, Jésus va répondre aux pharisiens. Pharisiens pour qui la loi était un élément essentiel. Et la stricte observance de ces lois, de tous les commandements et de tous les sous-commandements qu'ils avaient mis en place pour être sûrs d'obéir aux 10, eh bien voilà que Jésus va reprendre un certain nombre de ces commandements. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et Jésus semble non pas s'opposer à la loi, mais montrer que finalement, la véritable interprétation, le véritable vécu des commandements de Dieu ne s'arrête pas à la lettre, mais à l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aimer la loi, il faut passer de l'amour de la loi qu'avaient les pharisiens à la loi de l'amour qui est derrière l'intention de ces commandements. Et puis donc, au chapitre 6, après avoir répondu théologiquement à ces 3 groupes de juifs de l'époque, eh bien, Jésus va aborder différents aspects de la vie spirituelle. Il va parler de l'aumône, de la prière et du jeûne. 3 dimensions de la vie chrétienne, de la vie croyante, que l'on peut retrouver à travers le temps. Et qui, dans un sens, pourrait-on dire, va être la preuve extérieure d'une bonne vie croyante. Sauf que Jésus, une fois de plus, va prendre le contre-pied et dire « Vous voulez paraître bon croyant en montrant à tous que vous êtes généreux dans vos aumônes. Vous voulez être considérés comme de bons croyants en montrant à tous que vous priez plusieurs fois par jour et longtemps et bien. Vous voulez montrer à tous que vous êtes un chrétien ou un croyant excellent parce que vous jeûnez et vous le faites savoir. Eh bien, moi, je vous dis, dans un sens, exprime Jésus, toutes ces dimensions extérieures ne sont pas mauvaises en soi. Il ne s'agit pas de cesser d'être généreux, de cesser de développer une relation intime par la prière avec Dieu, ou de cesser de jeûner
peut-être plus dans l'esprit que dans les actes d'ailleurs, en tout cas au moins dans le premier que dans le deuxième. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous en montrez. Parce que sinon, cela vous amène dans une impasse qui est précisément de ne vous préoccuper que de l'image extérieure que vous donnez. Et c'est la raison pour laquelle, à 3 fois, il va dire « pour toi ». Quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, eh bien, fais-le dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En d'autres termes, pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas tant cette dimension extérieure que la dimension intérieure. Alors oui, c'est vrai que notre identité personnelle, notre identité chrétienne, notre identité même ecclésiale, adventiste, on la définit souvent par ce que nous croyons. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, lorsque quelqu'un se fait baptiser, on lui demande ce qu'il croit. Et c'est très bien, et c'est essentiel, et c'est important. Mais Jésus est en train de nous dire, c'est bien ce que tu crois, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, pourrait-on dire, avoir des pratiques justes, en plus de croyances justes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens adventistes, nous sommes attachés à un certain nombre de pratiques, que ce soit notre fréquentation régulière de l'Église, notre vie de prière, que ce soit notre même régime alimentaire, que ce soit notre générosité, que ce soit notre attitude dans nos mœurs avec les relations, avec les uns ou les autres. Et tout ça est évidemment important et essentiel. Mais Jésus nous dit encore une fois, tout cela est très bien, mais cela peut être de l'image extérieure. Alors, aux croyances justes, l'orthodoxie, aux pratiques justes, l'orthopraxie, il s'agit d'ajouter, et c'est peut-être l'essentiel, un cœur juste, des intentions justes, l'orthopathie. Alors voilà, nous sommes invités à prendre conscience que Dieu ne nous regarde pas simplement dans notre dimension extérieure, mais qu'il va voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Du coup, cela nous invite à 3 choses, je crois. Tout d'abord, à la vulnérabilité. Cela ne sert à rien de faire semblant avec Dieu. Et il s'agit pour nous d'oser être ce que nous sommes, avec nos limites. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans cette formulation « j'aurai le regard sur toi », eh bien, cette formule, elle est tirée du psaume 32. Je ne sais pas si vous avez relu ou si vous connaissez ce psaume 32. C'est le psaume un des psaumes que David a écrit après avoir chuté, après avoir fauté. Et pas peu, s'il vous plaît. Adultère, mensonge, meurtre. Et là, il demande pardon à Dieu. Il ose être vulnérable. Et Dieu lui répond, « J'aurai le regard sur toi. » C'est-à-dire que je vois l'authenticité, et c'est là la deuxième dimension que je voulais évoquer, l'authenticité de ton pardon. Quand on est vulnérable, on peut alors devenir authentique. Et cela ouvre la voie à l'intimité. Précisément cette intimité avec Dieu, mais aussi avec les autres lorsqu'on se laisse dévoiler tel que nous sommes vraiment. Alors voilà, ces 3 dimensions, la vulnérabilité, l'authenticité, l'intimité, eh bien, il peut y avoir 3 conséquences. Je crois que cela implique une introspection, une remise en question de ce que nous sommes, avec l'ouverture à cette nécessaire métamorphose, mais cela peut aussi amener à l'élévation. Oui, si véritablement nous laissons Dieu nous transformer de l'intérieur, alors nous prenons une dimension supplémentaire dans l'existence et cela ouvre la voie à ce que l'on peut appeler la contemplation. Et avec cette idée de contemplation, je pense bien sûr à ce regard que nous pouvons avoir sur Dieu, ce Dieu bienveillant qui nous aime tels que nous sommes, qui ne souhaite pas que nous restions tels que nous sommes et qui nous aime tels que nous sommes. Mais cela peut aussi nous amener à faire que nos regards soient transformés et que nous voyions les autres, non plus seulement sur leur dimension extérieure, sur l'image avec ses limites bien entendu, ou parfois son hypocrisie, son apparence trompeuse que les uns ou les autres peuvent donner, mais essayer de voir que en chacun de nous, il y a
des cœurs, des esprits, des âmes, des entrailles, des reins, des consciences, des intelligences, qui sont certes vulnérables, mais qui sont belles. Et du coup, ce regard bienveillant que Dieu pose sur chacun d'entre nous nous amène à, par cet intérieur transformé, avoir un regard renouvelé sur autrui. Mon âme bénit l'Éternel, dit le psalmiste au psaume 103, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que nous puissions faire nôtre cette formule et que, ce faisant, nous puissions laisser ce souffle de Dieu remplir nos êtres intérieurs de sa présence et que cela nous transforme d'abord à l'intérieur et aussi dans nos regards et dans nos relations. Dans ce sermon sur la montagne, il y a ces 3 fois la dimension intérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est que le texte continue et nous invite à ne pas nous amasser des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Pourquoi ? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et juste après, comme pour montrer la logique de tout cela, eh bien, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Or, ce que l'on voit des autres, notre regard, dépend précisément de notre intérieur. Il s'agit de nous laisser transformer de l'intérieur, que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse le nom de Dieu, afin que nous puissions vivre cette volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.